Au plus profond de l'hiver, j'ai finalement appris qu'il y avait en moi un été invincible. Albert Camus. Imaginez, tard le soir, la lumière de votre téléphone éclaire votre visage dans l'obscurité. Alors que vous faites défiler votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux, vous êtes bombardé d'images et d'histoires d'amis, de connaissances et même d'inconnus qui semblent passer le meilleur moment de leur vie. Soirées, vacances, rassemblements. Chaque post montre le plaisir qu'ils ont sans vous. Chaque balayage fait naître un poids subtil dans votre poitrine. Un sentiment persistant que d'une certaine manière, au milieu de votre journée ordinaire, la vie se déroule ailleurs et que vous la manquez. Ce phénomène porte un nom devenu bien trop familier à notre ère numérique. Le fear of missing out, c'est la peur de rater quelque chose. C'est l'anxiété ressentie quand on voit quelqu'un vivre une expérience que l'on ne partage pas, alimentée par l'exposition sans fin des meilleurs moments de la vie sur les réseaux sociaux. Cette peur touche aussi bien les événements sociaux que les expériences, réussites et modes de vie. C'est la crainte de prendre du retard, de ne pas vivre pleinement, de rater des opportunités que tout le monde semble saisir. Mais si on s'était complètement trompé? Et si, dans notre quête acharnée d'être partout, de tout faire, nous passions à côté de quelque chose de bien plus précieux? C'est ici que nous changeons de perspective sur la fear of missing out, en tournant notre regard vers l'intérieur pour découvrir le trésor caché du joy of missing out, ou la joie de manquer quelque chose. Il ne s'agit pas de s'isoler ou de rejeter la société. Il s'agit d'embrasser la solitude et de trouver la satisfaction et la joie d'être seul avec soi-même. Il s'agit de reconnaître que manquer quelque chose intentionnellement peut être un chemin vers la croissance personnelle, une conscience de soi plus profonde et, en fin de compte, une vie plus épanouissante. Ce concept nous ramène à l'essence même de ce que signifie être vraiment vivant. Il s'agit de la qualité, et non de la quantité, des expériences, des relations et des moments. Il s'agit de ralentir, de se déconnecter du bourdonnement incessant du monde numérique et de se reconnecter avec notre moi intérieur. La solitude nous offre un espace pour respirer, réfléchir et ressentir. Nous découvrons en nous des aspects cachés dans le bruit des interactions sociales. La solitude permet la réflexion, la créativité et une appréciation plus profonde des moments et des personnes qui comptent vraiment. Dans la société d'aujourd'hui, où la pression d'être socialement actif et constamment connecté est immense, choisir la solitude et la joie de manquer quelque chose est un acte radical. C'est une déclaration de suffisance. Notre valeur ne dépend pas du nombre d'événements sur notre agenda social ni des expériences accumulées. Au contraire, elle se mesure à la profondeur de nos expériences, à la qualité de nos relations et à notre capacité à trouver la paix et le bonheur en nous-mêmes. Cette transition vers l'adoption de cette idée n'est pas seulement un parcours personnel, c'est aussi un changement culturel. Il s'agit de changer le récit, passer d'une vision de manque, où l'on veut toujours plus pour être heureux, à une vision d'abondance, reconnaissant la joie dans chaque instant vécu en pleine présence. Ce passage illustre la recherche du bonheur dans la validation extérieure vers sa découverte dans l'épanouissement intérieur. Nous explorerons les fondements philosophiques de la solitude, les bienfaits d'accepter les moments seuls, ainsi que des moyens pratiques de les intégrer dans notre vie. Nous verrons comment des détox digitales régulières peuvent améliorer notre bien-être mental, émotionnel et physique en nous détachant du numérique. Nous découvrirons comment, en reprenant le contrôle de notre temps et de notre attention, nous pouvons mener une vie plus riche et plus intentionnelle. Passer du fear of missing out au joy of missing out, ce n'est pas fuir le monde, mais y participer plus pleinement. Il s'agit de choisir des expériences qui résonnent avec notre moi profond, plutôt que de courir après chaque opportunité qui se présente à nous. Trouver la joie dans le chemin moins fréquenté, les moments de calme et l'espace entre les deux. Pour comprendre le phénomène du fear of missing out, ou la peur de manquer quelque chose, nous devons plonger dans ses fondements psychologiques. Le fear of missing out est ancré dans plusieurs déclencheurs psychologiques fondamentaux.
L'anxiété sociale, la comparaison et un sentiment omniprésent de manque ou d'insuffisance. Ces éléments, combinés aux pressions uniques de la vie moderne, créent un terrain fertile pour que le fear of missing out prospère. L'anxiété sociale, dans ce contexte, ne concerne pas seulement la peur des interactions sociales, mais s'étend à une inquiétude plus large concernant sa place au sein de son cercle social et dans le monde en général. C'est la peur que, en ne participant pas à certaines activités ou événements, on puisse perdre le lien avec ses pairs ou ne plus être en phase avec ce qui est perçu comme la norme sociale. Cette forme d'anxiété alimente la crainte que ces liens sociaux puissent s'affaiblir ou que l'on soit perçu comme moins intéressant ou moins engageant par ses pairs. La comparaison est un facteur clé. Les êtres humains, par nature, ont tendance à comparer leur vie à celle des autres. Cet instinct, bien que n'étant pas intrinsèquement négatif, peut conduire à des sentiments d'insuffisance. Lorsqu'il est alimenté par le flot incessant de succès et de bonheur soigneusement mis en scène sur les réseaux sociaux. L'ère numérique a transformé la comparaison, qui était autrefois une expérience sporadique et généralement gérable, en une présence constante et écrasante. Chaque défilement sur les fils d'actualité des réseaux sociaux offre une nouvelle occasion de comparer sa vie à celle des autres. Cela mène souvent à croire à tort que chacun a une vie plus excitante et épanouissante. Un sentiment de manque ou d'insuffisance émerge comme la conséquence inévitable de l'anxiété sociale et de la comparaison constante. C'est avoir le sentiment que sa vie est incomplète ou insuffisante comparée à celle des autres. Ce sentiment de manque pousse à rechercher plus d'expérience, plus de connexion sociale, plus de réussite. Pourtant, cette quête conduit souvent à un vide encore plus profond qu'à l'épanouissement. Car la cause profonde n'est pas un véritable désir de ces expériences, mais une peur d'être laissé de côté ou en arrière. La technologie moderne, en particulier les réseaux sociaux, joue un rôle important dans l'amplification de ces sentiments de manque. Les plateformes sont conçues pour maintenir les utilisateurs engagés, leur fournissant un flux constant de contenu qui met en avant les aspects les plus excitants de la vie des gens. Rarement les gens partagent-ils les aspects banals, difficiles ou peu glamour de leur vie sur ces plateformes. Au lieu de cela, les réseaux sociaux sont une sorte de bande-annonce, ne montrant que les sommets sans les vallées. Cette représentation biaisée peut déformer notre perception de la vie normale, donnant l'impression que nos propres expériences sont fades. En comparaison, la conception des plateformes de réseaux sociaux, avec leurs algorithmes qui privilégient les contenus engageants ou sensationnels, aggrave le problème. Ces plateformes ne sont pas passives, elles façonnent activement ce que nous voyons, en poussant souvent des contenus qu'elles présentent susceptibles de provoquer de fortes réactions émotionnelles. Cela peut créer une boucle de rétroaction où plus nous interagissons avec du contenu qui déclenche la peur de manquer quelque chose, plus ce type de contenu nous est présenté, ce qui approfondit encore le cycle. De plus, l'instantanéité et l'omniprésence des connexions numériques signifie que nous ne sommes jamais vraiment déconnectés. Il y a sans cesse une nouvelle publication, story ou mise à jour. Le monde numérique est implacable, n'offrant aucun répit pour la réflexion ou la satisfaction de sa propre vie. Il crée plutôt une urgence constante, poussant à vérifier et à actualiser sans cesse pour rester à jour. Dans ce paysage numérique, cette peur prospère. Elle se nourrit de la comparaison, du sentiment de manque et de l'anxiété sociale que la technologie moderne amplifie. Mais reconnaître ses racines est la première étape pour surmonter cette terrible peur. En comprenant les mécanismes psychologiques en jeu, nous pouvons commencer à nous libérer de la toile de comparaison constante et de l'anxiété liée à la peur de manquer quelque chose. Nous pouvons enfin voir les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont vraiment. Un miroir déformant qui ne reflète pas la plénitude de la vie, mais une illusion soigneusement construite. Le chemin pour s'éloigner du fear of missing out implique un effort conscient pour se déconnecter de ces déclencheurs, réévaluer notre relation avec les réseaux sociaux et trouver de la valeur dans nos propres vies sans filtre. Cela nous demande d'accepter les moments de solitude, le calme, l'ordinaire, comme non seulement nécessaires, mais aussi enrichissants.
L'exploration philosophique de la solitude a une histoire riche, marquée par des penseurs de diverses époques et cultures, soulignant son importance pour la croissance personnelle, la conscience de soi et une connexion plus profonde au monde. Pour comprendre la profondeur et l'étendue de sa signification, nous nous tournons vers les perspectives de certains des philosophes les plus influents, dont Henry David Thoreau et les stoïciens, en particulier Marc Aurèle, qui ont exprimé les bienfaits profonds de l'adoption de ce concept. Henry David Thoreau, philosophe, naturaliste et auteur américain du XIXe siècle, est peut-être surtout connu pour son expérience de vie simple documentée dans son chef-d'œuvre, Walden. Thoreau entreprit un séjour de 2 ans, 2 mois et 2 jours dans une cabane qu'il construisit près de l'étang de Walden, au cœur des bois du Massachusetts. Cette période de vie délibérément éloignée de la société lui a permis de réfléchir profondément à la vie humaine, à la société et à notre relation avec la nature. L'engagement profond de Thoreau envers la solitude est résumé dans sa célèbre affirmation : « Je n'ai jamais trouvé de compagnie plus agréable que la solitude. » Cette déclaration reflète la conviction de Thoreau que la solitude n'est pas synonyme de solitude morale. Au contraire, elle apporte une compagnie unique qu'on ne trouve que dans la solitude, un espace où l'on peut véritablement se connecter à ses propres pensées et au monde naturel qui l'entoure. Thoreau jugeait ce concept essentiel pour se comprendre et vivre authentiquement. Cela lui a permis de critiquer les conventions sociales de son époque et promouvoir une vie axée sur l'intégrité, la pleine conscience et l'appréciation du monde naturel. En nous tournant vers les stoïciens, en particulier Marc Aurèle, nous découvrons une tradition philosophique qui fait également l'éloge des vertus de la solitude, bien que sous un angle différent. Les stoïciens, philosophes antiques de Grèce et de Rome, prônaient la vertu, la raison et la maîtrise de soi. Pour eux, ce n'était pas simplement un état physique, mais une discipline mentale et émotionnelle. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, soulignait fréquemment dans ses méditations l'importance de se retirer dans son propre esprit pour trouver la paix et la clarté. Il préconisait des moments de solitude comme des occasions d'introspection et de développement personnel. Dans ses écrits, il note « Les gens cherchent des retraites pour eux-mêmes, des maisons à la campagne, des bords de mer et des montagnes. C'est justement le signe des hommes les plus ordinaires, car il est en ton pouvoir, chaque fois que tu le souhaites, de te retirer en toi-même. » Pour Aurelius, la véritable solitude était la capacité de trouver un refuge en soi-même, indépendamment de son environnement physique. Ce calme intérieur était essentiel pour maintenir l'équanimité au milieu du chaos de la vie, et pour cultiver une vie conforme à la raison et à la vertu. Les stoïciens y voyaient un temps d'introspection et de développement personnel. Et cela complète l'accent mis par Thoreau sur cette idée comme moyen de se connecter à la nature et à soi-même. Les deux points de vue montrent le pouvoir transformateur de cette idée pour approfondir la compréhension de soi et du monde. Les stoïciens, misant sur la raison et la maîtrise de soi, comme Thoreau par son lien avec la nature, concluent que la solitude doit être recherchée pour son potentiel enrichissant et clarificateur, et non simplement endurée. Ces traditions philosophiques nous invitent à reconsidérer notre aversion moderne à la solitude. À l'ère de la connectivité constante, où le silence est souvent vu à tort comme de l'isolement, Thoreau et les stoïciens offrent un autre point de vue. Ils nous rappellent que cela peut être une source de force, de lucidité et de lien. C'est dans ce silence que nous pouvons affronter nos pensées, remettre en question nos suppositions et cultiver les vertus qui mènent à une vie épanouissante. Les philosophes nous apprennent que la solitude n'est pas une fuite, mais un engagement plus profond avec le monde, offrant le silence et l'espace nécessaires pour entendre notre propre voix et les murmures du monde qui nous entoure. L'appréciation philosophique de la solitude comme moyen de découverte de soi et de croissance personnelle offre une alternative convaincante à la peur omniprésente de manquer quelque chose. Cela suggère que ce que nous craignons souvent de manquer peut être superficiel et éphémère comparé aux profondes révélations et à la croissance qui peuvent naître de l'introspection.
En adoptant cette idée, nous pouvons trouver en nous une présence réconfortante, un sanctuaire pour la réflexion et le renouveau. Cette perspective ne diminue pas la valeur des liens sociaux ou des expériences, mais les replace dans un contexte plus large d'une vie vécue avec intention et authenticité. Ce faisant, elle nous invite à équilibrer notre engagement avec le monde, avec des périodes de solitude, où nous pouvons cultiver les ressources intérieures nécessaires à une vie pleine de sens et de but. Adopter la solitude offre une myriade de bénéfices qui touchent aux dimensions cognitives, émotionnelles et spirituelles de nos vies. Ces bénéfices ne sont pas simplement anecdotiques. Ils sont de plus en plus soutenus par la recherche scientifique, qui fournit un cadre solide pour comprendre comment la solitude peut améliorer notre bien-être, ainsi que notre capacité à penser de manière créative et critique. L'un des bénéfices cognitifs les plus importants de la solitude est l'amélioration de la concentration. Dans un monde saturé d'informations et de distractions, la capacité à se concentrer est plus précieuse que jamais. Elle offre un répit face au flux incessant de notifications et sollicitations, permettant à l'esprit de se réinitialiser et se recentrer. Les recherches dans le domaine de la psychologie cognitive ont démontré que les périodes de solitude peuvent améliorer la concentration et la productivité. Par exemple, une étude publiée dans la revue Nature a souligné à quel point le calme ininterrompu est crucial pour la réflexion profonde et la synthèse d'informations complexes. Le calme et le détachement des stimuli sociaux et numériques offrent l'espace mental nécessaire pour se concentrer sur le travail et intégrer de nouvelles connaissances. La créativité est un avantage cognitif lié à ce concept. Ce lien avec la créativité a été exploré dans diverses études, suggérant qu'il offre les conditions nécessaires à l'épanouissement de la pensée créative. La solitude favorise la créativité en encourageant l'incubation, selon les psychologues. L'incubation fait référence à une période de repos ou de distraction par rapport à un problème, permettant au processus inconscient de contribuer à la résolution créative de ce problème. De plus, elle encourage la pensée divergente, un mode de réflexion qui permet de générer librement de nouvelles idées, sans les contraintes du jugement des pairs ou de la critique extérieure. Un article fondateur dans le Journal of Creative Behavior explique comment cela contribue à des scores de créativité plus élevés, affirmant que la solitude agit comme un catalyseur pour l'exploration libre des idées et la construction de nouvelles connexions entre les concepts. Sur le plan émotionnel, elle apporte une meilleure conscience de soi, une régulation émotionnelle renforcée et plus de résilience. La conscience de soi se développe dans les moments d'isolement car cela offre l'espace nécessaire à l'introspection. Sans l'influence des opinions et des comportements extérieurs, les individus peuvent mieux comprendre leurs propres émotions, motivations et désirs. Ce processus introspectif est crucial pour le développement personnel et la maturité émotionnelle. Une étude du journal de la personnalité et de la psychologie sociale a révélé que les personnes qui pratiquent régulièrement la solitude introspective déclarent des niveaux d'estime de soi plus élevés et des niveaux d'anxiété plus faibles que celles qui l'évitent. Régulation émotionnelle. La capacité à gérer et à répondre à ses émotions de manière saine est également renforcée en acceptant les moments d'isolement. Cela permet de gérer ses émotions, réfléchir à ses réactions et pratiquer des stratégies d'adaptation sans pression extérieure. Savoir rester avec ses émotions et les traverser renforce la résilience émotionnelle, aidant à mieux gérer stress et adversité. Les recherches dans le domaine de la psychologie confirment cela, démontrant que la solitude peut aider au développement des compétences d'adaptation et de la résilience émotionnelle, en offrant un espace calme pour le traitement et la récupération émotionnelle. Sur le plan spirituel, cela offre l'opportunité de méditer, de pratiquer la pleine conscience et d'explorer le sens de sa vie. La méditation et la pleine conscience viennent de traditions qui voient dans la solitude comme une voie vers l'éveil spirituel et la réalisation de soi. Des études récentes
montrent que la méditation et la pleine conscience améliorent la santé mentale, réduisent le stress et favorisent le bien-être. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Psychiatric Practice conclut que la méditation de pleine conscience, souvent pratiquée dans la solitude, peut avoir des effets importants dans le traitement des symptômes d'anxiété et de dépression, ainsi que dans l'amélioration du bien-être psychologique général. De plus, cela peut constituer un terrain fertile pour explorer et trouver son but dans la vie. Éloignés du tumulte quotidien, les individus réfléchissent à leurs valeurs, aspirations et à l'impact qu'ils veulent avoir sur le monde. Ce processus de découverte de soi et de réflexion peut mener à une vie guidée par un but, imprégnée d'un sentiment de clarté et de direction. Les philosophes existentialistes soutiennent depuis longtemps la nécessité d'être seul pour affronter les questions fondamentales de l'existence. Les recherches psychologiques actuelles associent un fort sentiment de but à une plus grande satisfaction et un meilleur bien-être. Les bienfaits cognitifs, émotionnels et spirituels de l'adoption de ce concept sont multiples et profonds. Soutenu à la fois par des perspectives philosophiques et par la recherche scientifique, il apparaît comme un élément essentiel d'une vie équilibrée et épanouissante. Il améliore notre capacité de concentration, stimule la créativité, facilite la croissance émotionnelle et offre un espace pour l'exploration spirituelle. Alors que nous naviguons dans les complexités du monde moderne, la recherche intentionnelle de la solitude peut servir d'outil puissant pour le développement personnel et le bien-être. S'accommoder de la solitude dans un monde qui l'associe à l'isolement ou à l'improductivité peut sembler intimidant. Cependant, le chemin vers l'intégration d'une isolation pratique dans nos vies peut être transformateur, offrant des bénéfices profonds pour notre bien-être mental, émotionnel et spirituel. Pour entreprendre ce voyage, il est essentiel de l'aborder avec intention et ouverture d'esprit. Voici des conseils pratiques pour intégrer ce concept dans votre vie quotidienne, favorisant un environnement où vous pouvez vous épanouir dans vos moments de solitude. Commencez petit. Accordez chaque jour un moment à la solitude. La pratique de l'acceptation de la solitude n'a pas besoin de commencer par de grands gestes ou de longues périodes d'isolement. Au lieu de cela, commencez petit. Consacrez quelques instants chaque jour à être seul avec vos pensées, à l'abri des distractions du monde extérieur. Cela peut être aussi simple que de passer 5 minutes le matin avec votre café, sans l'intrusion de votre téléphone ou d'autres appareils. Il s'agit de créer intentionnellement des moments dans votre journée pour ce type d'isolement, même s'ils sont brefs. Ces moments constituent une base sur laquelle vous pouvez construire une relation plus profonde avec cette idée. Allongez la durée au fur et à mesure que vous êtes peut-être plus à l'aise et que vous appréciez ces moments de réflexion silencieuse. Créez un rituel, lecture, écriture, marche dans la nature. Pour approfondir votre expérience de la solitude, créez des rituels qui indiquent à votre esprit et à votre corps que ce moment est particulier, voire sacré. Ces rituels incluent la lecture, l'écriture ou la marche en nature. Lire en solitaire vous permet de vous immerger dans d'autres mondes et idées, ce qui stimule la créativité et la réflexion. Écrire, que ce soit en tenant un journal de votre journée ou en explorant vos pensées sur papier, offre un moyen de traiter vos émotions et de clarifier vos idées. Marcher dans la nature, loin de la technologie, aide à s'ancrer dans le présent et favorise la paix ainsi que la connexion avec le monde environnant. Déconnectez-vous pour mieux vous reconnecter. Réduisez l'usage des réseaux sociaux et de la technologie dans un monde hyper connecté. Un obstacle majeur à l'adoption de ce concept est la présence constante de la technologie et des réseaux sociaux. Ces outils, bien qu'ils offrent des avantages indéniables, peuvent aussi entretenir le sentiment de fear of missing out et nous détourner de la valeur du temps passé seul. Pour vraiment l'adopter, il est essentiel de se déconnecter intentionnellement, de fixer des limites à l'utilisation de la technologie. Cela peut impliquer des moments sans technologie, désactiver les notifications ou créer des zones sans écran chez vous.
L'objectif est de limiter le bruit que la technologie peut apporter dans nos vies, afin de créer de l'espace pour le silence et la réflexion. En nous déconnectant du monde numérique, nous ouvrons la porte à une reconnexion avec nous-mêmes, nos pensées et le monde qui nous entoure d'une manière plus significative. Réfléchissez. Utilisez l'isolement pour réfléchir et écrire dans un journal. Cette idée offre une occasion unique d'introspection, un moment pour se tourner vers l'intérieur et explorer nos pensées, nos sentiments et nos aspirations. L'écriture dans un journal est un outil puissant dans ce processus, offrant un moyen concret de saisir nos réflexions, de surmonter les défis et de célébrer les réussites. Écrire permet de clarifier des pensées et émotions souvent confuses lorsqu'elles ne sont pas exprimées. De plus, écrire dans un journal lors de moments d'isolement permet d'atteindre un niveau d'honnêteté et de vulnérabilité envers soi-même, qui peut être difficile à obtenir dans d'autres contextes. Grâce à la réflexion et à l'écriture dans un journal, la solitude devient non seulement un moment pour être seul, mais aussi un moment pour grandir et apprendre à se connaître soi-même. Acceptez l'ennui, laissez votre esprit vagabonder et voyez où cela vous mène. Dans notre culture connectée, l'ennui est souvent vu comme quelque chose à éviter absolument. Pourtant, accepter l'ennui peut être extrêmement bénéfique, surtout dans le contexte de la solitude. Laisser votre esprit vagabonder sans but ni distraction favorise la créativité, la résolution de problèmes et l'introspection. L'ennui, en l'absence de stimulation constante, force notre esprit à adopter une sorte de mode par défaut neuronal. Ici, nous créons des liens inattendus, trouvons de nouvelles idées et pensons à notre vie plus globalement. En acceptant l'ennui, nous nous donnons la liberté d'explorer le vaste paysage de nos pensées et sentiments intérieurs, ce qui conduit souvent à des idées et des inspirations qui resteraient inaccessibles dans un état de distraction perpétuelle. Intégrer ces pratiques dans votre vie peut transformer la solitude d'un état à éviter en un moment précieux et productif. Le chemin vers l'acceptation de ce concept est personnel et évolutif, nécessitant patience et intention. Cependant, les récompenses de ce parcours sont inestimables, menant à une créativité accrue, un bien-être émotionnel et une compréhension plus profonde de soi-même et de sa place dans le monde. Commencez petit, créez des rituels, déconnectez-vous de la technologie, écrivez un journal et acceptez l'ennui. Vous pouvez découvrir les bienfaits profonds que cette idée a à offrir. Faire d'une ancienne crainte une source de force et d'inspiration. À une époque où nos vies sont de plus en plus médiatisées par les écrans, le concept de détox numérique est apparu comme un contrepoids essentiel. Cela désigne une période où une personne choisit de ne pas utiliser d'appareils électroniques comme smartphone, ordinateur ou tablette. L'objectif principal de cette pratique est de réduire le stress, d'améliorer la concentration sur les interactions sociales dans le monde réel et de se reconnecter avec soi-même ainsi qu'avec son environnement. Libéré de l'attrait constant des notifications numériques et de la lueur des écrans, la nécessité des détox numériques découle de la consommation numérique excessive qui caractérise la vie moderne. Cet engagement incessant avec ces appareils a des répercussions profondes sur notre santé mentale et la qualité de nos relations sociales. La présence continue des réseaux sociaux et l'accès permanent à l'information peuvent provoquer une surcharge. Un état où le simple volume de données dépasse notre capacité cognitive à les traiter. Cette surcharge contribue non seulement au stress et à l'anxiété, mais elle nuit également à notre capacité à avoir des interactions sociales significatives, diminuant ainsi la qualité de nos relations. Les effets négatifs d'un usage excessif des écrans et réseaux sociaux sont bien connus. Des études et des statistiques ont constamment démontré qu'une exposition prolongée aux écrans peut entraîner une diminution de la capacité d'attention, des troubles du sommeil et une augmentation des sentiments de solitude et de dépression. Par exemple,
Des recherches publiées dans le journal de psychologie anormale établissent un lien entre un temps d'écran excessif et des symptômes de dépression et d'anxiété, en particulier chez les adolescents. Une autre étude du journal de la recherche sur le sommeil met en évidence la façon dont l'utilisation des écrans avant le coucher peut perturber les cycles de sommeil, entraînant une moins bonne qualité de sommeil et une durée de sommeil plus courte. Ces résultats soulignent les impacts concrets de la surcharge numérique sur notre bien-être. D'un point de vue philosophique, le concept de déterminisme technologique offre une perspective pour comprendre l'influence des appareils numériques sur nos vies. Cette théorie avance que la technologie influence la société et ses valeurs, souvent sans que nous en ayons pleinement conscience. Nos outils, de la charrue au smartphone, ont changé notre rapport au monde, transformant aussi nos structures sociales, notre pensée et notre perception de nous-mêmes. Dans le contexte de la technologie numérique, cela signifie que nos appareils ne sont pas simplement des outils, mais des acteurs qui modifient fondamentalement notre expérience du temps, de l'espace et des relations. S'engager dans une détox numérique peut apporter une multitude de bénéfices. L'amélioration de la santé mentale est l'un des avantages les plus significatifs. De nombreuses personnes rapportant une diminution des symptômes d'anxiété et de dépression après des périodes d'abstinence numérique. Cette amélioration est souvent attribuée à la diminution de la pression d'être constamment disponible en ligne et à la réduction de l'exposition à des contenus générant du stress. Une productivité et une créativité accrues sont aussi des avantages importants. Avec moins de distractions provenant des notifications et du défilement sans fin des réseaux sociaux, les individus peuvent par exemple se concentrer plus efficacement sur leurs tâches et s'investir plus profondément dans des activités créatives. Cette concentration accrue peut mener à des réalisations plus importantes et à un plus grand sentiment de satisfaction dans son travail. Une détox numérique améliore le sommeil et libère du temps pour l'activité physique. Sans la lumière bleue des écrans qui perturbent nos rythmes circadiens, la qualité du sommeil peut s'améliorer, ce qui conduit à une meilleure santé globale. De plus, le temps récupéré grâce à la réduction de l'utilisation des écrans peut être réinvesti dans des activités physiques, ce qui profite encore davantage à la santé. Peut-être plus important encore, les détox numériques peuvent renforcer les relations dans la vie réelle. En réduisant l'interférence de ces appareils, les individus peuvent s'engager de manière plus complète et significative avec les autres, améliorant la qualité de ces liens et favorisant un plus grand sentiment de communauté et d'appartenance. Pour entreprendre une détox digitale réussie, il est essentiel de se fixer des objectifs clairs. Que ce soit pour avoir plus de temps pour des loisirs, améliorer le sommeil ou renforcer les relations, avoir des objectifs précis peut donner une direction et de la motivation. Adopter une approche progressive de la détox peut également être efficace. Commencer par de courtes périodes de détox et augmenter progressivement la durée peut rendre le processus plus facile à gérer et moins intimidant. Définir des espaces sans technologie chez soi, comme les chambres ou salles à manger, aide à fixer des limites d'usage des appareils. Remplacer le temps passé devant les écrans par la lecture, des activités en plein air ou des moments avec ses proches permet de combler ce vide par des expériences enrichissantes. La pleine conscience et la réflexion sont aussi essentielles à une détox numérique. Employer le temps gagné pour l'autoréflexion. La méditation ou l'écriture favorise la reconnexion à soi et clarifie valeurs et aspirations. Intégrer ces pratiques dans la vie quotidienne comme une approche durable plutôt qu'un événement ponctuel peut apporter des bénéfices durables. Réévaluer et adapter régulièrement ses habitudes numériques aide à préserver un équilibre sain entre vie en ligne et hors ligne. La détox numérique permet de retrouver le contrôle de son temps et de son attention face aux exigences du numérique. En nous éloignant intentionnellement de nos appareils, nous pouvons améliorer notre santé mentale et physique, accroître notre productivité et notre créativité, renforcer nos relations et nous reconnecter avec notre moi profond. Dans la quête de redéfinir la solitude, il est essentiel de changer le récit.
passer de la solitude, perçue comme un état d'isolement, souvent chargé de connotations négatives, à un chemin choisi d'engagement significatif avec soi-même. Cette redéfinition implique de remettre en question des perceptions sociétales profondément ancrées, qui assimilent la solitude, à l'isolement ou même au rejet social. Au contraire, elle devrait être célébrée comme une occasion précieuse d'introspection, de créativité et de développement personnel. C'est un moment pour se reconnecter à soi-même, pour écouter ses pensées et ses sentiments, sans la distraction d'interactions sociales constantes ou de la connectivité numérique. Cette perspective la transforme d'une condition à éviter en un état précieux et recherché. L'absence des autres n'est pas un vide, mais un espace riche en potentiel pour la découverte de soi et le renouveau. La redéfinition de la solitude n'est pas sans précédent. L'histoire regorge d'individus qui ont vanté les vertus de ce type d'isolement et démontré ses effets enrichissants sur l'esprit humain. Considérez les paroles d'Albert Einstein, qui a dit « Je vis dans cette solitude, qui est douloureuse dans la jeunesse, mais délicieuse dans les années de maturité. » Pour Einstein, ce n'était pas seulement une préférence personnelle, mais un ingrédient crucial dans son travail intellectuel, lui offrant l'espace nécessaire pour méditer sur les mystères de l'univers. La joie et l'épanouissement naissent, non pas malgré la solitude, mais grâce à elle. La solitude que ces personnes décrivent n'est pas un paysage stérile, mais un terrain fertile pour l'esprit et l'âme, où le silence extérieur reflète la profondeur de l'exploration intérieure. C'est dans ces moments-là que l'on peut entendre les murmures de la créativité, là où l'on affronte des émotions complexes pour en sortir plus fort, et là où l'on peut se connecter à un sentiment de but qui guide ses actions dans le monde. Redéfinir la solitude nous oblige à remettre en question nos propres perceptions et à interroger les récits sociaux qui la présentent sous un jour négatif. Cela nous invite à explorer ce concept non pas comme un état de privation, mais comme une opportunité d'enrichissement. Cela ne veut pas dire que les liens sociaux ne sont pas importants. Les êtres humains sont fondamentalement des êtres sociaux, et nos relations avec les autres sont une source essentielle de joie et de soutien. Cependant, en intégrant des périodes d'isolement dans nos vies, nous pouvons cultiver une relation plus profonde avec nous-mêmes, ce qui, à son tour, peut enrichir nos interactions avec les autres. Adopter cette idée peut être un puissant outil d'autoréflexion. Elle nous offre une pause pour réfléchir à notre vie, réévaluer objectifs et valeurs, et apporter des changements plus en accord avec notre vraie nature. Ce processus d'autoréflexion peut conduire à une plus grande conscience de soi, qui est la pierre angulaire de l'intelligence émotionnelle. Une meilleure conscience de soi permet de gérer nos relations avec plus d'empathie et de faire des choix alignés sur nos convictions et désirs. Le défi est donc de redéfinir la solitude dans nos vies, chercher et chérir ces moments d'isolement et les voir comme des occasions précieuses de croissance et de découverte de soi. Cette redéfinition peut commencer par de petites étapes. Prendre du temps chaque jour pour une réflexion silencieuse, s'adonner à des activités qui nourrissent l'âme, ou simplement passer du temps dans la nature, loin de l'agitation de la vie quotidienne. Avec le temps, ces moments deviennent une part précieuse de notre routine, un refuge pour nous ressourcer et nous reconnecter à l'essentiel. En redéfinissant ce concept, nous permettons une vie plus équilibrée, alliant action et réflexion, où le bruit du monde est équilibré par le calme de l'âme, et où nos liens avec les autres sont approfondis par notre connexion avec nous-mêmes. Cette solitude n'est pas un retrait, mais un engagement plus profond avec le monde, avec une conscience plus claire de nous-mêmes et de nos valeurs. Ce voyage est donc un défi personnel et collectif. Il nous oblige à affronter nos peurs et nos préjugés concernant la solitude, à explorer les profondeurs de notre propre isolement et à partager nos découvertes avec les autres. Ce faisant, nous pouvons transformer le récit culturel autour de la solitude, en la faisant passer d'un état à craindre à un état à vénérer. Alors que nous parcourons les paysages de la solitude et la joie de passer à côté, nous avons découvert le pouvoir transformateur qui réside dans le fait de prendre du recul par rapport à un monde qui ne s'arrête jamais.
Dans une société qui glorifie l'occupation perpétuelle et la connexion constante, choisir des moments d'isolement représente un acte radical de soin de soi et de découverte de soi. C'est un choix délibéré de s'engager profondément avec soi-même, d'écouter les murmures de sa voix intérieure et d'embrasser la plénitude de la vie loin du vacarme des attentes sociales. La joie de manquer quelque chose, loin d'être une résignation passive à la solitude, est un engagement actif avec le monde d'une manière plus intentionnelle et plus significative. Il s'agit de trouver la beauté dans les moments de calme, la sagesse dans l'immobilité et la force dans la solitude. Ce voyage nous invite à reconsidérer ce que cela signifie d'être vraiment connecté, non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes, à nos désirs et à nos rêves. En redéfinissant succès et bonheur à notre façon, nous remettons en question les récits transmis. Nous refusons que notre valeur dépende de notre occupation, de nos réalisations ou de la visibilité de notre vie sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, nous affirmons que le véritable succès se trouve dans la profondeur de nos expériences, la qualité de nos relations et l'authenticité de nos vies. Le bonheur ne devient alors pas une destination à atteindre par la validation extérieure, mais un chemin à parcourir avec intention et conscience. Alors que nous concluons cette exploration, je vous encourage à entreprendre votre propre voyage dans la solitude. Laissez le silence être votre professeur et la tranquillité votre guide. Permettez-vous de vous perdre dans le silence, car c'est en se perdant que l'on se retrouve souvent soi-même. Le chemin n'est pas toujours facile, et le silence peut parfois sembler inconfortable. Mais les trésors que l'on trouve dans la solitude valent chaque pas. Rappelez-vous, le monde demandera toujours davantage de votre temps, énergie et attention. Mais c'est à vous de choisir comment vous engager avec le monde et selon quelles conditions. Faites de la place pour le calme dans votre vie, non pas comme une fuite du monde, mais comme une façon de vivre plus pleinement en son sein. Accueillez la joie de manquer certaines choses comme une occasion de vous connecter à ce qui compte vraiment, de recharger votre esprit et de cultiver une vie pleine de sens et de but. En avançant, gardez à l'esprit que ce concept n'est pas l'absence de vie, mais une immersion plus profonde en elle. Sachez que dans les moments de calme, vous n'êtes pas seul, mais en compagnie de votre moi le plus profond. Dans ces moments, puissiez-vous trouver clarté, paix et inspiration pour vivre avec courage, compassion et authenticité. Alors, n'ayons pas peur du calme ni de la solitude qui nous met face à nous-mêmes. Au contraire, accueillons-la comme le cadeau qu'elle est, un chemin vers la découverte de la richesse de nos propres profondeurs, une chance de respirer et de vivre authentiquement. Les voyages les plus profonds commencent souvent par un simple pas loin du bruit et vers le silence.